Oui. Oui, tout d'abord, en prolongement concernant la Chine, puisqu'on en a parlé ce matin justement en commission, pour le texte sur la 5G, moi je pense qu'à terme, nous n'aurons pas d'autre issue que de créer un cybermonde hermétique à la Chine, tant que le régime de la République populaire de Chine n'aura pas changé de régime politique qui vise, et ils l'ont écrit, à la domination du monde. Et on sait comment ils veulent le faire en contrôlant la population. Et j'ai parlé des caméras qui sont installées en ce moment à l'île Maurice avec Huawei et des 3 caméras qui sont positionnées devant la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose dont nous sommes conscients et une préoccupation, je pense, que nous partageons. Nous sommes très nombreux à partager. En tant qu'Européens vivant au Royaume-Uni depuis 22 ans, je voudrais tout d'abord vous dire que je regrette que le peuple britannique soit aussi divisé suite à ce référendum et qui a eu lieu il y a près de 3 ans, vous l'avez rappelé. Nous mesurons, quand on vit là-bas, l'impasse dans laquelle le pays est placé et que mon vœu le plus cher est que votre pays se sorte de cette impasse et retrouve son unité et sa grandeur. Car malheureusement, je pense que le Royaume-Uni n'a pas gagné avec ce référendum. J'ai quelques points à exprimer, que vous pourrez comprendre en tant qu'Européens du Royaume-Uni. C'est que nombre d'entre nous qui voulaient voter côté britannique aux élections européennes n'ont pas pu le faire. Ils sont nombreux à l'exprimer actuellement et je voudrais savoir si vous envisagez une enquête publique pour savoir ce qui s'est passé. Ensuite, la démission donc, de Theresa May laisse à penser que le no deal, le scénario du no deal, pourrait réapparaître comme crédible. Un amendement, l'amendement Costa qui a été voté, visait justement à préserver les droits des Européens. C'est un point très fort. Est-ce que vous allez revenir sur le sujet là prochainement? Parce que je crois que les Européens attendent vraiment que cette question revienne sur la table. Ensuite, vous savez que l'organisation The 3 Million, qui réunit les 3 millions d'Européens, ont demandé que la procédure d'acquisition du settled status soit un enregistrement et non pas une demande conditionnelle, pour éviter qu'un nombre important d'Européens deviennent sans papier après la deadline pour faire leur demande de statut. Ils font apparaître le risque d'un Windrush 2.0. Donc ce point est vraiment important. Ça doit être un enregistrement, pas une demande d'admission, puisqu'on est là depuis des années, au nom de quoi je devrais attendre possiblement, puisque, par exemple, depuis 22 ans, pourquoi je devrais attendre potentiellement qu'on me dise oui ou non. Ensuite, il est important que les Européens puissent obtenir un certificat papier de leur statut. Il y a beaucoup d'inquiétude de la part des Européens de l'avoir sous forme virtuelle. Un vrai document est quelque chose d'opposable, papier. Et ça aussi, c'est une demande forte que nous aimerions que vous puissiez considérer. Comme l'a dit le président Bizet, j'avais indiqué à mes collègues ici, il y a 1 an, quand on faisait notre rapport, que je ne croyais pas au Brexit, que personne ne me l'avait expliqué. Brexit means Brexit. Finalement, Theresa May part avec ce mystère qui lui est propre. Et nous sommes aujourd'hui dans la saison 2. Alors un nouveau chapitre s'ouvre, qu'on va suivre un peu comme le roman d'Agatha Christie, dit Petit Nègre, où on va attendre chaque jour que disparaisse un des candidats pour que nous puissions avoir les deux finalistes. C'est vrai qu'on a envie d'en rire. Malheureusement, des millions de personnes actuellement vivent dans l'angoisse et l'inquiétude. Et cela, on ne devrait jamais les oublier. C'est pour ça que quand il y a ces grandes discussions, il ne faut jamais au Parlement, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont dans l'angoisse et qui ne savent pas ce qui va leur arriver demain. Alors il faut en sortir. Est-ce que vous pensez que le no deal soit un scénario plus crédible aujourd'hui, d'ici le 31 octobre,
puisque finalement, Theresa May nous l'avait promis 100 fois qu'il y aurait plutôt no deal qu'un mauvais deal. Donc, ça ne s'est pas produit. En quoi? Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait se produire d'ici le 31 octobre? Donc ça, c'est ma première question. Et le scénario de sortie, l'alternative, c'est un référendum fermé. Parce que le Brexit, personne ne sait ce que ça voulait dire. Le Brexit de M. Corbyn ou de M. Rees-Mogg n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'un référendum qui nous donnerait une alternative entre rester dans l'Union ou accepter l'accord qui est écrit, dont on sait ce que ça veut dire, hein, on saurait ce que veut dire le Brexit, est-ce que cette option pourrait être envisagée et à quel délai? Je vous remercie.